Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. On va faire cette fois-ci, c'est le signe de la Vierge. Voilà. Donc, ce sera pour la période d'avril à juin 2020. Euh, c'est un, c'est un tirage, c'est une guidance, bien sûr, générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et surtout, prenez de la hauteur et faites preuve de discernement, d'accord? Donc voilà. Avant de commencer, je remercie les nouveaux abonnés, je remercie aussi les anciens qui me suivent et merci à vous aussi qui visionnez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous prenez soin de vous et surtout que vous restez positif, vous gardez le moral, hein, et que vous mettez à profit ce confinement en fait, hein. Alors, oui, je vous dis aussi, c'est une guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, il y a une offre de guidance à tarif préférentiel en ce moment. Donc, elle a commencé le 1er avril, elle se termine le 30 avril. Une guidance d'1 heure à 33 euros. C'est sur rendez-vous avec moi en direct, hein. Je réponds à vos questions et on vous aide à avancer. Surtout, si vous souhaitez une demande, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, d'accord? Ça se fait par mail, hein. Voilà, et moi je vous enverrai les informations. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, même si le rendez-vous est fixé après la date, après le 30 avril, ce sera toujours le même tarif, hein, à condition qu'on ait validé la commande dans les délais. OK? Voilà, donc nous, on va faire la guidance. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Ici, on a la tendance générale pour la période, donc avril, mai, juin, juillet. Oui, avril, mai, juin. Euh, c'est pour les vierges, ascendants et signes lunaires également, hein. Vous pouvez également aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir plus d'informations. Donc, tendance générale avec les anges, le tarot des anges de Dorine Vertu. Ensuite, ici, on a la carte conseil pour l'ensemble du tirage, l'ensemble de la période avec les murmures de Ganesh d'Angela Hartfield. On a ici la sphère professionnelle, matérielle, financière. Donc, la guidance a été faite avec le tarot d'or, donc de Lisdine. Ensuite, la carte conseil, c'est une carte des cartes divinatoires des archanges de Dorine Vertu. On a également ici la sphère sentimentale, donc les célibataires, euh, les couples et les relations sacrées, liens d'âme, d'accord, flamme jumelle, âme sœur, euh, âme sœur. Ici, pardon, j'allais oublier, il s'agit ici d'une carte qui va concerner en fait le domaine de la spiritualité, de l'éveil, du développement personnel, d'accord, d'un petit coup de pouce aussi de vos guides, de l'univers, pour pouvoir avancer également dans votre vie en général. Il s'agit d'une carte de l'archange Métatron, enseignement et protection, donc de Karine Malenfant. Et puis, donc pour l'amour, la guidance, elle a été faite avec le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise Jarvie. Ensuite, la carte conseil, c'est avec Tony Carmine Salerno, donc le petit oracle des amoureux. Alors, on va commencer ici. Je prends également le deck. Alors, on a eu la carte, un arcane majeur, on a eu la carte numéro 9 pour vous les vierges. On parle, bon c'est l'ermite, d'accord. Et en deck, on a eu le roi d'air. Le roi d'air. Donc, avec l'ermite, on parle ici d'une période d'introspection.
Ok, période d'introspection, une période propice donc à la méditation, à la découverte de soi. Ici, on parle également de recevoir un enseignement spirituel, voyez, et on vous parle aussi donc de découverte de soi. Ici, avec l'ermite, donc une période d'introspection, une période de réflexion également, où on va avancer avec prudence, on va analyser, on va mettre en lumière certaines situations pour prendre les bonnes décisions et avancer de façon éclairée. On tire des leçons du passé également, hein. On voit ici une forme de sagesse. Euh, on avance doucement mais sûrement en fait, hein. On prend le temps de la réflexion avant de prendre une action. Et on voit que ce sera bénéfique, hein, parce qu'ici en deck, on a le roi d'air, et ça va vous permettre ici de gagner en confiance en vous, d'accord? Ça va vous permettre aussi de vous guider vers dans la bonne direction en fait, hein. Ça va vous permettre de prendre des bonnes décisions, de trancher dans certaines situations et de trouver un équilibre au niveau affectif, émotionnel, mais aussi au niveau matériel en fait, hein, de pouvoir jongler là-dessus. Donc c'est un moment vraiment euh, propice à préparer tout ça, d'accord? Un travail sur soi pour gagner en confiance et aussi découvrir un potentiel spirituel. Je vous dis ça parce que là, on parle d'enseignement spirituel. Vous voyez ici en deck, j'ai la quête spirituelle ici, hein. C'est fou quand même, hein. C'est fou. Et bien sûr, on va mettre fin à un cycle ici, hein. Il y a une belle évolution qui se met en place. On a une énergie de guérison aussi, hein. Et ben voilà, donc on va effectivement plus d'introspection et pour être à l'écoute de ses intuitions. On va faire monter son taux vibratoire, hein. On va être à l'écoute de son intuition. On va être dans une forme de créativité en rapport avec votre quête spirituelle, hein. Vous allez être protégé, vous allez avancer dans la bonne direction. Euh, il y a une compréhension, un mode de fonctionnement qui va changer ici. Euh, Ici, on va parler de communication également, on va parler de clairvoyance. Prêtez attention à vos ressentis, croyez en vous, développez vos facultés ici. Euh, c'est pour ça qu'on parle ici de compréhension, je ne sais plus ce qu'on me disait. Oui, découverte de soi aussi, parce qu'il y a vraiment un potentiel qui va s'éveiller chez vous. Vous en avez déjà des signes et ça va s'amplifier durant cette période-là, hein. Donc, période aussi où il faudra communiquer de façon claire et que vos actions soient en accord avec ce que vous voulez vraiment. D'accord? Donc la communication importante aussi. Et ici, de bien réfléchir avant de passer à l'action. Ne vous laissez pas perturber par les autres, en fait, hein. Ici, avec la- l'oracle de l'archange Métatron, on a eu la carte éliminer l'ego. Donc, vous voyez, même là, avec cette introspection et le fait d'être de plus en plus à l'écoute de ses intuitions et aller vers cette découverte de soi, va vous permettre, ici, on vous dit de laisser tomber les masques ici, d'accord? D'oser être la personne que vous êtes, de lever les peurs et les blocages, d'avoir confiance en vous ici et de laisser votre véritable personnalité, votre véritable moi s'exprimer également. D'accord? De ne plus porter le max et de vous affirmer même par rapport à votre entourage. Et on vous dit également ici de prendre un peu plus de légèreté dans ce que vous faites, d'accord? Dans ce que vous faites, oui, de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur et de laisser tomber ce masque, ce sérieux, trop sérieux, de vouloir que tout soit parfait et de vouloir garder le contrôle. Ici, on vous dit de laisser place aussi à la spontanéité, à votre enfant intérieur également. Ayez confiance en vous, d'accord?
on parle ici du chakra de la gorge, on vous parle ici aussi d'élever votre taux vibratoire. Et ici, vous voyez, en amplifiant, en montant votre taux vibratoire, en étant de plus en plus à l'écoute de vos intuitions, vous allez recevoir davantage d'informations, de guidance de vos guides en fait. Hein. Et vous allez pouvoir prendre en fait de bonnes décisions et pouvoir aussi matérialiser ce que vous désirez vraiment. D'accord? on, on va sortir d'une forme d'isolement pour s'élever en fait. Hein. Ouais, là on va s'élever. Alors, d'un point de vue matériel, financier et professionnel, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le valet de bâton, on a le 5 de coupe, et puis le 5 de denier. En deck, ici, on a eu le roi de bâton. Là, nous avons l'archange Michael. Vous ne courez aucun risque, d'accord? Et en deck, nous avons eu ici, je vais vous montrer, la compassion. Bon, peut-être que vous ne voyez pas trop. La compassion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, ici, on vous dit que les choses avancent, mais de façon lente en fait, hein, d'accord? On vous dit d'ailleurs de prendre le temps. Il y a bien un changement, une énergie de changement qui s'instaure ici, qui se met en place. Je suis désolée, il y a du bruit. Ah oui, il y a des travaux. Ok. Ici, du coup, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Je vous disais, oui, de prêter attention. Il y a bien une énergie ici de changement qui se met en place. Vous êtes guidé pour aller vers quelque chose de nouveau. D'ailleurs, ici, l'archange Michael vous dit que vous ne courez aucun risque. Il est là pour vous aider à couper certaines situations qui ne vous conviennent plus. Il vous dit ici que vous êtes protégé également. Hein. Alors ici, je vous disais, il va y avoir des nouvelles. On vous dit de prêter attention à de bien regarder les informations, de prêter attention aux signes que l'on vous envoie, aux synchronicités. Oh, il y a des signes qui vous mettent en garde dans certaines situations, de bien analyser les documents avant de les signer en fait. Hein. Euh, vous êtes guidé ici vers un renouveau, donc on va passer vers une phase de changement ici. Dans le cadre ici, on parle ici avec le 5 de coupe, il y a cette notion ici où on ressent ici une forme de tristesse par rapport à quelque chose qui s'achève. Hein. Ici, il y a ici un contrat qui s'achève, qui va occasionner justement aussi une perte financière. Donc là, on vous encourage à être prudent au niveau des finances, de prêter attention, de bien analyser les choses. Alors concernant une rupture de contrat de travail, on va vous dire ici de prêter attention sur les accords, ouais, sur les accords qui sont stipulés dans la convention de rupture en fait. Hein. Voilà, de bien analyser avant de signer. Et on voit ici que ça va être long, mais que ça arrive. Pendant ce temps, il va falloir gérer de façon prudente vos finances pour rester équilibré, pour garder l'équilibre, pour rester solvable. Donc ici, il y a une rupture de contrat de travail. Euh, une rupture de contrat de travail qui va vous permettre aussi d'entreprendre quelque chose de nouveau de toute façon, hein, d'accord? Autre chose aussi, on voit ici aussi, pour certains, il s'agit d'une rupture sentimentale qui impacte le foyer, qui impacte les finances également. On voit ici qu'on a
du mal à avancer, qu'on est un peu bloqué émotionnellement, qu'il y a des démarches qui sont bloquées. On vous dit de rester positif, de bien analyser ce que vous signez. Et ici, l'archange Michael vous dit qu'il vous défend ici contre les énergies négatives, vous, votre foyer et vos proches. Donc ici, que ce soit dans le cadre d'une rupture sentimentale, que ce soit dans le cadre enfin d'un divorce, hein, d'une séparation, que ce soit dans le cadre d'une rupture de contrat, ouais, quoi qu'il en soit, ici on vous dit que vous êtes protégé et qu'en faisant preuve de prudence, en étant attentif aux signes que l'on vous envoie, euh, vous allez garder l'équilibre aussi, hein, l'équilibre. Et en même temps, pour certains, on vous dit que c'est un soulagement parce que ce soit dans la relation sentimentale, ici, on voit que vous vous sentiez seul dans cette relation. Vous étiez triste et seul. Donc, c'est un soulagement. C'est pour aller vers quelque chose de plus chaleureux, pour retrouver un équilibre dans votre vie aussi et gagner en indépendance. Pour les contrats qui s'achèvent aussi, on voit que c'est aussi une situation où vous ne sentiez plus à votre place, où il y a des conditions de travail qui se dégradent et où, en fin de compte, on est éloigné d'un groupe et il y a une restructuration en fait. Et c'est bénéfique pour vous parce que ça vous permet d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et on va trouver des solutions pour vous. Donc, quel que soit le domaine qui s'arrête ici et qui impacte votre foyer, votre situation matérielle et financière, on vous dit ici, en faisant preuve de prudence, vous allez rester solvable. D'accord? Et d'ailleurs, ici, on vous dit de faire preuve de compassion. On parle de compassion ici. On vous dit ici de faire preuve de compassion envers cette situation, envers les autres et aussi envers vous-même, d'accord? Donc là, on parle bien de situation et de personne et de vous-même, ok? Donc, on vous encourage à aller vers ce changement, hein, ça vous mène vraiment vers un nouveau départ. On vous invite à lâcher prise, en fait. Ce sera plus constructif pour vous, pour l'avenir. Et aussi, on vous encourage ici à rester positif, hein. Quand on parle ici de couper avec des liens aussi, des énergies mauvaises aussi, on parle aussi de tout ce qui vibre bas, hein, les peurs, les doutes, la colère aussi, d'accord? Donc de rester positif, de rester centré. Et suivez votre intuition. N'ayez pas peur d'entreprendre aussi. Et on vous invite aussi à entreprendre, à aller vers à prendre la situation en main en fait, hein, à faire les recherches, à suivre les synchronicités, à écouter votre intuition et à être la personne que vous avez envie d'être, que vous êtes réellement en fait. D'accord? Même par rapport à vos projets aussi, hein. Il y a des contrats qui s'achèvent parce que pour certains, vous allez vous lancer dans des projets créatifs en lien avec votre spiritualité, en lien avec des vocations, avec des passions. Et on vous dit de faire attention, de rester centré, de faire attention à la manière dont vous communiquez et de tirer des leçons du passé. Alors, pour les célibataires, nous avons eu la roue de la fortune, la carte des codépendances et puis la joie. En carte conseil, nous avons eu l'admirateur secret. Alors, pour les célibataires ici, on parle ici de changement, d'accord? De changement positif, d'un nouveau cycle qui se met en place. Donc, célibataire, on a un admirateur secret. On voit que vous ouvrez votre cœur. On vous conseille de garder votre cœur ouvert et de vous aligner et de vous ouvrir à l'amour. Ici, on vous dit aussi d'être dans une énergie d'amour pour vous-même aussi et vous attirer l'amour à vous. On vous dit aussi ici, on voit que vous allez travailler sur vos codépendances
affective, hein. Faire attention à ça. Il y a aussi le fait de travailler la jalousie. On parle aussi de jalousie. Donc, il y a un travail sur soi. Il y a une rencontre aussi qui arrive. Et on a ici une guérison qui s'opère et on ressent plus de confiance en soi. On se donne de l'amour en fait, hein, on se donne de l'amour et on fait une rencontre très 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 puissante qui, qui réveille encore des choses sur lesquelles vous devez travailler, d'accord? Donc, pensez à vous aligner, à être à l'écoute de vos intuitions. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Et ici, on vous dit qu'il y a un admirateur secret, il y a une personne qui ressent des sentiments très profonds pour toi, qui n'a encore jamais avoué, hein. Donc, il y a une personne qui va, dans votre entourage, en fait, hein, qui attend le bon moment pour se révéler, en fait, hein. On voit que vous travaillez encore sur vos codépendances et c'est très bien, que ce soit d'un point de vue affectif, on travaille la confiance en soi aussi euh, et on travaille à ne plus répéter les mêmes schémas. On travaille à ne plus répéter les mêmes schémas pour pouvoir grandir et pour pouvoir rencontrer une personne avec qui on va pouvoir ressentir énormément de joie et avec qui on va pouvoir construire et s'élever en fait, hein. Euh, Donc ça, c'est pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, vous êtes en train de, vous allez transmuter et vous allez réussir ici, hein. Ça vous mène vers une belle rencontre, hein. Une rencontre en alignement avec avec vous en fait, d'accord? Vous allez faire tomber le masque ici, hein. Vous vous libérez d'une relation aussi, euh, d'une relation, on parle aussi, vous vous êtes libéré, célibataire, vous êtes libéré d'une relation toxique et vous en faites un changement, une guérison par rapport à là-dessus. Il y a la guérison et vous amenez un changement positif dans votre vie, hein. Ici, donc du coup, il y a du bonheur, des rencontres à venir et une rencontre particulière qui va éveiller beaucoup de choses chez vous. Euh, qui va éveiller beaucoup de choses chez vous et qui va vous permettre d'entamer un nouveau cycle aussi, hein, construire quelque chose de nouveau, hein. Il y a une transformation de votre célibat. On peut être avec un partenaire aussi on vous dit patience aussi, vous voyez, patience, hein, parce qu'on a un partenaire ici qui travaille aussi sur lui ou sur elle, hein, qui a un manque de confiance en soi. Donc patience, les choses se mettent en place à leur rythme. Ben, pour les couples, c'est très beau aussi. Ici, pour les couples, on a la reconnaissance, la carte de l'harmonie. On a ici l'as des coupes, l'as des cœurs, pardon, on a l'amour. Et puis, on a la carte de l'éveil avec l'émergence. Alors, en carte conseil, nous avons eu celle-ci. C'est beau quand même, hein, regardez les couples. Vous êtes dans une douceur, un amour vrai, une douceur. C'est magnifique. Alors pour les couples, il y a un retour à l'harmonie, il y a une prise de conscience, il y a un retour à l'équilibre. Il y a vraiment, euh, alors vous êtes avec le partenaire qui vous correspond, vous êtes avec le partenaire qui vous est destiné. On a ici des sentiments très forts. On a ici une guérison qui s'opère. Il y a eu un éloignement et là il y a un rapprochement. On a une prise de conscience de l'amour que l'on ressent pour son autre, pour son partenaire. Et vraiment, on met beaucoup plus de douceur dans la relation.
pour trouver cet équilibre, cette harmonie, on communique de façon plus douce. On a un appel d'âme ici, c'est très très fort. Vos prières ont été entendues. Il y a une prise de conscience. Il y a beaucoup de larmes qui ont été versées ici, et il y a une profonde guérison qui s'opère. On vous dit de garder la foi. Et là, il y a une prise de conscience. Il y a une élévation spirituelle qui vous permet aussi quelque part même de faire évoluer votre relation. Et ici, comme une renaissance au niveau de l'amour, hein, là, on a des liens qui se renforcent. Il y a un soutien de la source aussi qui vous aide à guérir. Vous avez une force qui s'éveille en vous. Ici, il y a une harmonie au foyer, il y a des sentiments partagés, on retrouve un équilibre, on a transmuté également. Et ici, on vous dit, on a compris en fin de compte que l'essentiel, c'est l'amour en fait, hein. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes avec toi rien sauf l'amour, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Vous vous rendez compte de l'importance de se nourrir d'amour en fait. C'est fou, hein? C'est très fort pour les couples là, hein. Pour ceux qui sont concernés, le grand message ici, c'est l'amour, la renaissance. C'est un amour puissant, très fort, un retour à l'équilibre, à l'harmonie. Il y a une guérison qui s'opère. Euh, voyez ici cette énergie de solitude, la fin d'un cycle. On a compris les épreuves du passé et il y a un renouveau auquel on ne s'y attendait pas. Et franchement, je suis trop contente pour vous en fait. Il y a beaucoup de bonheur, d'amour et de soulagement qui est ressenti. Et du coup, on a une autre vision de la vie et de l'amour et on enchaîne là-dessus. Il y a plein d'espoir. Au niveau de la famille, il y a aussi une harmonie qui est retrouvée parce qu'on nourrit des liens d'amour. On se donne aussi de l'amour à soi et aussi on s'ouvre en fait, on met plus d'harmonie, on communique avec plus de gentillesse, plus d'harmonie, on transmute la colère, on transmute les peines, les peurs, les blessures d'âme et on s'élève et du coup on récolte ça en fait, hein. Cet amour très très fort et sincère. On évolue vraiment, il y a comme un miracle dans les couples ici qui s'opère. C'est magnifique. Il y a des prières qui ont été entendues ici. Je m'étale pas, c'est ce qu'on me dit ici, franchement. C'est un retour à la communication, un rapprochement. On transmute. Il y a une profonde guérison. Il y a une grande prise de conscience. Et du coup, une belle ouverture d'esprit, mais aussi un amour qui s'élève, quoi. Non seulement qui guérit et qui s'élève. C'est magnifique. Un foyer en harmonie aussi, hein. Ici, on va parler aussi de mariage, on va parler de rapprochement, on va parler aussi de projets en commun, que ce soit par rapport au foyer, que ce soit en rapport avec la famille. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, pour les liens d'âme, donc on a eu ici le roi des étoiles, on a la reine des étoiles et on a le 9 des anges. Nous avons cette carte qui parle de cycle. Alors, ici, ce qu'on nous dit ici pour vous, eh bien, écoutez, on a quand même le couple, hein, le roi et la reine des étoiles. Ici, on a un équilibre qui se fait, hein. On a ici le masculin et le féminin qui s'équilibrent. La relation est en train de s'équilibrer. On me parle ici d'une relation qui est protégée. On me parle ici aussi d'un retour à la communication pour certains. Euh, on me parle de fin de cycle, de fin d'une situation souffrante. Il y a un pardon qui est accordé. Ici, on a le soutien, on a le retour de votre autre. Euh,
Ici, il y en avait qui avaient perdu espoir et là, on a vraiment une belle surprise. On a votre hôte qui revient ici, on a le couple qui est en train de se former. On a ici un masculin qui ressent une forte attraction pour sa féminine. Il y a une prise de conscience, on a envie de communiquer, on a des projets à faire ensemble, on a une forte attraction, on a envie de se voir, on a la féminine qui est concentrée sur ses projets, sur ses énergies, qui monte son taux vibratoire, qui est dans une phase d'illumination aussi, vous voyez, de connaissance de soi. Et plus vous avancez comme ça, plus vous êtes à l'écoute de vos intuitions, plus vous montez votre taux vibratoire et plus le couple se concrétise dans la matière, plus vous êtes guidé ici, hein. Donc là, on a un lien qui s'équilibre, on a des reprises de communication, on a une prise de conscience du masculin qui sent fortement, en fait, l'attraction, elle est mutuelle, hein, c'est au niveau de l'âme, on a des projets au commun. Euh, on a ici, vous avez la foi tous les deux, hein, et ici on a un nouveau cycle qui se met en phase, qui est en train, vous êtes en train de vous mettre en phase, de s'équilibrer, et ici on a un couple qui est en train on a des retrouvailles, on va vers une fusion. On va vers une réunion. Pour certains, c'est le couple qui est en train, on est déjà en couple et il y a la fusion qui est là, hein. Pour d'autres, on va se mettre en couple pour justement ramener plus de lumière également et travailler sur soi, continuer à faire évoluer la relation, aller vers cette fusion. Pendant, on va travailler sur des projets, sur la mission de vie, sur la mission d'âme. On a des projets, c'est des projets en commun par rapport au couple, mais aussi des projets individuels, des projets aussi professionnels, hein. Et là, on vous dit que le plus dur est derrière vous ici. On sort des cycles difficiles et on va ici vers plus d'équilibre, vers des sentiments partagés. On ancre un nouveau cycle. D'accord. Et on vous parle ici de neuf. Vous voyez, on est sur les cycles. On vous dit ici que la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons du stress inutile. On vous invite à suivre le mouvement et on vous dit que vous allez être surpris de là où il vous mènera. Il y en avait, vous voyez, qui n'y croyaient plus et pourtant votre hôte revient. Votre hôte revient de façon transformée. Ouais, de façon transformée en fait. C'est plus la même personne. Autant vous avez cheminé, autant il a cheminé également, hein. Donc là, ici, moi, j'ai des couples sacrés qui se rapprochent, qui communiquent et qui vont faire des projets ensemble. Il y a un nouveau cycle qui se met en place. Il y a des retrouvailles, on va se voir. Vous recevez également, vous le ressentez énergétiquement, mais c'est réciproque, hein. Là, vraiment, on est dans l'union, hein. Vous êtes dans l'union là. On sent cette énergie, waouh. On vous dit d'avoir la foi, hein. On vous dit d'avoir la foi et on voit que vous vous concentrez, vous avez compris en fait, l'un comme l'autre, hein. Et plus féminine, plus vous vous détachez, plus vous vous concentrez sur vous-même, plus votre autre vous regarde et littéralement, il y a cet appel d'âme, cette aspiration, il vient à vous en fait. Il y a cette forte attraction. C'est très fort, hein. Donc là, moi, oui, j'ai des retrouvailles. J'ai quelqu'un de bienveillant qui vient avec des solutions, qui vient faire part. On veut trouver des compromis. Euh, en tout cas, vous avez tous les deux des projets aussi, hein. Ouais, des projets. C'est très beau. On met en lumière son potentiel aussi, hein. Et là, on lâche prise, on vous invite à lâcher prise, hein, de faire place à cette lumière et on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi, d'accord?
que c'est en train de s'équilibrer, que vous êtes en miroir l'un et l'autre, d'avoir la foi en la source, d'avoir la foi en vos guides, d'avoir la foi en vous en fait et en votre autre et de lâcher prise du comment les choses vont se faire, ok? Parce que là, vous y êtes, ça arrive en fait, hein. Donc voilà, ben j'espère. Il y a cette notion de pardon aussi, on me parle, hein, on me parle de pardon. On me parle de pardon également. Se pardonner à soi, pardonner à son autre, transmuter et s'élever dans la lumière, hein. J'espère que cette guidance pourra vous aider, qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez profiter de l'offre et même si c'est passé hein, et que vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Donc, je vous laisse les informations sous la vidéo. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous, restez positifs et à très bientôt. Merci pour tout.